Madame le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Monsieur le ministre chargé de la bonne gouvernance, chers collègues, Monsieur le rapporteur, j'avais quelques observations de forme. À la page 3, si vous vous reportez au paragraphe, donc au paragraphe 6, d'emblée, certains commissaires ont salué le projet de loi d'amnistie qui milite en faveur de la paix, du pardon et de la réconciliation nationale. Point. Ils ont à cet égard indiqué que l'amnistie a toujours été une modalité de régulation sociale et politique que les États ont recouru, auquel les États ont recouru, ou à laquelle les États ont recouru, à un moment donné de leur trajectoire historique. Donc ça, c'est la première observation de forme. Pour la deuxième observation de forme, elle est à la page 6, premier paragraphe. Dans cette perspective, il a été également suggéré de tenir compte de la réparation des personnes. Donc c'est la réparation du dommage ou du préjudice que ces personnes ont subi, qui ont fait l'objet de détention provisoire lors des événements politiques visés, mais pas la réparation des personnes. À la page 7, paragraphe, ce qui signifie, selon elle, que toutes les manifestations qui ont eu des incidents de violence pendant cette temporalité sont concernées par l'amnistie. Par contre, la qualification des faits de personnes qui ont commis d'autres crimes ou délits dans d'autres circonstances sont hors de portée. Il y a une coquille, donc hors de portée de cette loi. Et enfin, le paragraphe suivant, dernière ligne, on parle d'aboutir à la paix, à la stabilité et à la réconciliation nationale. Donc, vous parlez de conciliation, bon. Mais je pense plus que le terme le plus adapté est réconciliation nationale. Bon, pour l'essentiel, le rapport est fidèle. On vous félicite pour la, même si parfois on reste sur nos fins, sur certaines réponses par rapport à la question qu'on a posée notamment sur les crimes de sang. Mais comme c'est une question de fond, on y reviendra. Merci. Merci, chers collègues.